Salut, je suis Angela. Il y a quelque temps, je suis partie en vacances à un camp d'été avec Luc, mon copain. J'aimais vraiment l'ambiance là-bas et je me suis même fait une pote. Donc avec Luc, on traînait tout le temps ensemble avec Stacy. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un jour, il se passe un truc horrible. À une soirée autour d'un feu de camp, j'ai vu Luc et Stacy ensemble. Ils n'étaient pas en train de parler ou de se coller en mode pote-pote quoi. Non, ils s'embrassaient. T'imagines, mon mec embrassait une autre fille. Évidemment, je l'ai tout de suite pris de côté. J'ai pété un câble et j'ai demandé une explication. Sa réponse m'a choquée. Je suis désolée, mais on doit rompre. J'ai enfin rencontré la fille de mes rêves, et c'est Stacy. Quoi? Stacy était la fille de ses rêves? Et moi j'étais quoi? Un bout de viande? J'ai éclaté en larmes et j'ai supplié Luc de ne pas me larguer. Je l'aimais vraiment et je ne pouvais pas le perdre. Mais Luc n'a pas changé d'avis. Il s'était déjà retourné pour partir quand, à ma grande surprise, j'ai crié « Je suis enceinte !» Luc s'est retourné. Il m'a regardé choqué. Évidemment, à cause de ce que je venais de dire, il a changé d'avis. Pendant le reste du temps, Luc s'occupait de moi et il me demandait constamment comment je me sentais. Waouh! Je ne m'attendais pas à ce que mon petit mensonge fonctionne aussi bien. Une fois que les vacances étaient terminées, on est retourné à l'université. Au début, tout allait bien, mais après, Luc a commencé à se douter de quelque chose. Un jour, il est venu me voir et il m'a parlé de ses doutes. Tu vas au cours de sport comme d'habitude. Tu n'as pas un ventre arrondi et je ne t'ai pas vu vomir. Tu m'as menti? J'ai eu peur, mais j'ai fait semblant d'être blessée. La grossesse est différente pour tout le monde. Pour les cours de sport, tu connais le prof. Si je ne saute ne serait-ce qu'un cours, il se ferait un plaisir de me faire rater le semestre. Luc m'a regardé incertain. Il n'arrivait visiblement pas à se décider s'il me croyait ou pas. J'ai donc décidé d'aller plus loin. Je me suis serré le ventre, je me suis pliée en deux et j'ai gémi. Luc m'a tout de suite aidé à m'asseoir. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Tu veux que j'appelle une ambulance? J'ai lentement expiré, puis j'ai dit que c'était passé. Franchement, je pense que je pourrais devenir actrice, parce qu'après ça, Luc m'a enfin cru. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à mettre une peluche sous mes vêtements. Mais je me suis vite rendu compte que c'était gênant et que c'était pas très réaliste. Donc j'ai commandé un faux ventre sur internet. Tout le monde se souciait de moi à la fac. Même le prof de sport m'a laissé tranquille sur un banc pendant les cours. J'aimais de plus en plus la vie d'une femme enceinte. Un jour, quand je suis rentrée à la maison, je suis montée dans ma chambre. Quand j'ai attrapé la balustrade, je ne pouvais plus enlever mes doigts. Il y avait quelque chose de collant dessus. Et j'ai vite compris que c'était encore mon frère insupportable qui me faisait une farce. Oli, viens ici tout de suite. Quand mon frère m'a vu, il a éclaté de rire. On a commencé à se disputer et nos parents nous ont entendus crier. J'ai balancé Oli et ils l'ont fait nettoyer son bordel et laver la vaisselle tous les jours comme punition. D'ailleurs, en parlant de nos parents, j'avais tellement peur qu'ils apprennent pour les rumeurs sur ma grossesse. Ils m'auraient jeté dehors. J'ai tout fait pour qu'ils ne soient pas au courant, mais j'ai quand même fini par me faire choper. Ce matin-là, j'ai attendu que mes parents partent travailler comme d'habitude. Puis je me suis vite préparée pour les cours et j'ai commencé à mettre mon faux ventre. C'est là qu'Oli est entré dans la chambre. Ce con séchait les cours. Quand il m'a vu, il s'est figé, la bouche grande ouverte. Et tu sais ce qui craint le plus? Mon frère avait toujours été vif d'esprit et il a tout de suite compris ce qui se passait. Eh bien, tu fais semblant d'être enceinte? Tu mens à ton mec? Ça m'a tellement énervée. Je ne pouvais pas me permettre de m'engueuler avec lui là. C'est un secret. Ne le dis à personne, s'il te plaît. Oli a souri sournoisement. D'accord, je ne le dirai à personne. Mais tu devras faire ce que je veux. Je n'avais pas le choix, donc j'ai accepté. Ce soir-là, mon frère a exigé que je nettoie et lave la vaisselle pour lui. Après mon retour des cours de la fac, j'ai dû mettre de côté ma fatigue. Puis j'ai dû faire tout le ménage pour lui. Nos parents l'ont vu, mais ça ne les dérangeait pas. Ils étaient justement heureux qu'on ne se dispute plus. Après ça, Oli me demandait tout le temps de lui acheter des trucs. Et j'ai dépensé presque tout mon argent pour lui. Il m'énervait vraiment, mais je n'avais pas d'autre choix que de le supporter. Un jour, Luc m'a dit qu'il m'avait inscrit à un cours de grossesse. Et il m'a proposé d'y aller ensemble. J'avais peur de me faire choper là-bas, mais je devais quand même y aller pour ne pas éveiller les soupçons. En chemin, Luc m'a dit qu'il avait commencé à chercher un emploi. Il allait abandonner la fac. Je dois gagner de l'argent pour t'aider toi et notre enfant. Attends peut-être un peu. Non, je suis prêt à assumer la responsabilité de ma famille. J'étais au bout de ma vie. Je n'avais jamais pensé qu'il prendrait tout au sérieux comme ça. Mais une fois arrivé au cours, Oli m'a appelé. Et il a exigé que je rentre immédiatement. J'ai dit que j'étais occupée, mais il m'a rappelé notre accord. J'ai dû dire à Luc que mon frère ne se sentait pas bien et que je devais rentrer. Évidemment, Luc voulait venir avec moi, mais je l'ai convaincu de rester. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai découvert que nos parents étaient partis pour 2 jours et qu'Oli avait organisé une soirée, invité un tas de potes et a ruiné la maison. Je venais juste de nettoyer en plus. Oli a baissé la musique, puis il m'a tendu un costume de bonne avec un petit rire. Chère sœur, ce soir tu seras notre bonne. Change-toi et au travail. Je voulais le tuer. Quel culot! J'ai protesté, mais Oli s'est rapproché et m'a murmuré à l'oreille. Peut-être que je devrais dire ton petit secret à Luc. Je ne pouvais rien faire, donc j'ai accepté. J'ai passé la soirée à servir à boire Oli et à ses potes, à réchauffer la nourriture, à nettoyer et à supporter leurs blagues. En plein milieu de la soirée, j'ai vu Luc par la fenêtre et quelques secondes plus tard, on a entendu sonner.
Mince, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? J'ai demandé à mon frère d'ouvrir la porte et je me suis précipitée à l'étage pour changer de vêtements et mettre le faux ventre. Puis je suis retournée dans le salon et j'y ai trouvé Luc. Il venait m'apporter de la matière du cours que j'avais loupé. Je ne voulais pas que tu sois tout le temps assise devant l'ordi, donc je t'ai imprimé le manuel. Je l'ai remercié, j'ai essayé de le faire partir, mais Holly est intervenu et a commencé à m'énerver. Il a dit à Luc que mon ventre n'était pas vrai. Heureusement, Luc n'a pas compris. Je lui ai dit que j'étais épuisée et j'ai enfin réussi à le faire sortir. Puis, j'ai engueulé mon frère et j'ai sorti ses amis de la maison. Holly s'est mis en colère et a dit qu'il me balancerait. Mais j'ai répondu qu'il devait plutôt se taire s'il ne voulait pas que je le défonce. Le lendemain à ma fac, il y a eu plein de monde qui a commencé à répéter une pièce. Il y en avait souvent dans notre fac, mais je n'y participais jamais. Tout se passait comme d'habitude et il n'y avait pas de problème visible à l'horizon. Luc est resté tard après les cours et je suis rentrée seule. Je marchais dans la rue quand j'ai remarqué qu'une voiture qui me disait quelque chose venait vers moi. C'était mes parents. Mais Holly m'a dit qu'il ne reviendrait que ce soir. Il m'avait menti. Je n'ai pas eu le temps de me cacher ou de me retirer le faux ventre. Ils sont sortis de la voiture et j'ai vu Holly qui souriait méchamment derrière eux. « Chérie, on est rentré plus tôt et on a décidé de venir te chercher. » Puis elle a vu mon ventre. Elle a paniqué. Elle s'est agrippée à son cœur. Papa m'a regardée horrifiée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai dû trouver une explication en très peu de temps. J'ai eu un rôle de femme enceinte dans une pièce de théâtre. Je sors d'une répétition justement et je n'ai pas encore eu le temps de me changer. Mes parents ont poussé un soupir de soulagement. Ils m'ont félicité, puis ils m'ont dit qu'ils attendaient l'avant-première avec impatience. J'avais peur qu'Holly me trahisse, mais il n'a rien dit. Il avait certainement décidé de me faire chanter un peu plus. Avec Luc, on allait au cours de grossesse presque tous les jours. Ils m'ont appris comment respirer correctement pendant l'accouchement, comment émailloter les bébés, et tout ce genre de trucs. J'étais constamment super stressée. Qu'est-ce que j'étais censée faire quand il sera temps d'accoucher? Un jour, Luc m'a invité à rencontrer ses parents. Hop, encore un peu plus de stress. J'imaginais les pires scénarios possibles. Et tu sais quoi? J'avais eu raison de me méfier. Pendant le dîner, la mère de Luc a demandé de me parler en privé. Vous n'avez pas honte? Vous gâchez la vie de notre fils. Il a abandonné l'université et a commencé à travailler à cause de vous. Puis comment ça, un bébé? Vous êtes encore des enfants vous-même. Comment pouvez-vous être parents? J'étais perdue et je ne savais pas quoi répondre. Si seulement elle savait que Luc avait abandonné l'université pour rien et qu'il n'y avait pas d'enfant. C'est là que Luc est venu vers nous. Il avait entendu notre conversation et il avait décidé d'intervenir. Maman, n'ose pas parler à Angela comme ça. C'est ma famille maintenant et tu dois l'accepter avec papa. Il m'a pris la main et il m'a sorti de là. Son père a essayé de l'arrêter mais Luc ne l'a pas écouté. Je voulais juste disparaître. La mère de Luc avait raison. D'abord, il avait abandonné l'université et maintenant il se disputait avec ses parents. Tout ça à cause de mes mensonges. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait les 1000 pas. Les choses étaient allées trop loin et je ne savais pas quoi faire. Ce week-end-là, Holly m'a demandé de l'emmener dans un parc d'attractions. Pendant que mon frère s'amusait, je l'attendais en bas. C'est là que quelqu'un m'a appelée. « Angela !» Oh non, c'était Luc. J'étais terrifiée. Évidemment, je n'avais pas mis le faux ventre pour me promener avec mon frère. J'avais entendu la voix de Luc derrière moi, donc il n'avait pas encore vu mon ventre. Sans me retourner, j'ai commencé à courir et je me suis perdue dans la foule. Il a crié quelque chose, mais j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Après m'être enfermée dans les toilettes des femmes, j'ai envoyé un message à mon frère pour qu'il reparte sans moi. Après avoir attendu environ une demi-heure, j'ai regardé dehors prudemment. Après m'être assurée que Luc n'était pas là, je suis aussi rentrée chez moi. J'étais assise dans ma chambre quand quelqu'un a claqué la porte d'entrée. Et j'ai entendu des voix. Holly était revenu, mais il n'était pas seul. Il était avec Luc. J'avais une envie folle de tuer mon petit frère. J'ai mis mon ventre et je suis redescendue. Apparemment, Holly avait dit à Luc que je me suis sentie malade. Et que c'était la raison pour laquelle j'étais rentrée chez moi. J'ai dû jouer le jeu. Oui, je ne me sentais pas très bien, mais je vais mieux maintenant. Luc voulait m'emmener chez le médecin tout de suite. Et j'ai vraiment eu du mal à l'en dissuader. Puis, il m'a dit qu'il attendrait mes parents pour les rencontrer officiellement. Là, je ne pouvais plus le supporter. Donc j'ai paniqué et je lui ai demandé de partir. Au début, Luc avait l'air blessé, mais après, il m'a souri. Les sautes d'humeur sont normales dans ton état, je comprends. En fait, il était tellement compréhensif que ça m'a rendue absolument malade. J'ai poussé Luc par la porte, j'ai gueulé sur Holly et je me suis enfermée dans ma chambre. J'en avais tellement marre de tout ça. C'est là que j'ai compris que je n'aimais plus Luc autant qu'avant. Ses soins étouffants m'énervaient plus qu'autre chose. Mais il avait tellement sacrifié pour moi que je ne savais pas comment lui dire la vérité surtout. En me jetant dans le lit, j'ai éclaté en larmes et j'ai passé presque toute la soirée à pleurer. Quelques jours plus tard, il y avait une première de la pièce de théâtre de notre université. Luc m'a convaincue d'y aller. On est arrivé dans la salle juste avant le début et on a trouvé des sièges vides. C'est là que mes parents se sont assis à côté de nous. Ils faisaient quoi ici? Ah mais mince, je leur avais dit que j'avais un rôle dans la pièce de théâtre. Angela, pourquoi t'es encore là? Et pas en train de te préparer? J'étais justement sur le point d'y aller. J'ai attrapé Luc par le bras et je l'ai traîné avec moi. Dans les coulisses, le metteur en scène de la pièce s'est approché de nous. Et il nous a dit qu'il n'y avait que les participants qui pouvaient venir là. Il voulait nous virer, mais j'ai été plus rapide. Devine ce que j'ai fait. Et oui, j'ai couru sur scène et j'ai rejoint les vrais acteurs.
J'ai dû improviser et trouver un moyen de rejoindre la performance. Ce qui était incroyable, c'est que les acteurs n'ont pas hésité à jouer comme si de rien n'était. Après ça, j'ai tranquillement quitté la scène et le réalisateur a tout de suite commencé à m'engueuler. Je l'ignorais, puis j'ai retrouvé Luc et je l'ai traîné loin du couloir. Mais c'est là que mes parents nous ont attrapés par la porte. J'avais qu'un petit rôle, donc on peut rentrer chez nous. Mes parents ne se doutaient de rien. Ils m'ont félicité pour mes talents d'acteur. Je me suis détendue quand Luc a tout gâché. Monsieur et Madame Taylor, cela fait longtemps que je veux vous rencontrer. Je promets que je prendrai soin d'Angela et de notre futur enfant. Mes parents se sont figés, les visages abasourdis. Ils nous ont regardés perdus, puis maman m'a demandé avec voix tremblante. Votre enfant? Angela, t'es vraiment enceinte? À ce moment-là, je voulais juste disparaître. Tout le monde s'attendait à une explication de ma part. J'avais raconté tellement de mensonges que je ne pouvais pas en raconter encore un autre. J'ai soulevé mon t-shirt, enlevé mon faux ventre et, avec des larmes dans les yeux, j'ai tout raconté depuis le début. Plus je parlais, plus Luc devenait pâle. Il était absolument choqué et je ne savais pas comment le regarder dans les yeux. J'avais vraiment honte et je me suis enfuie. Quand je suis rentrée, je me suis enfermée dans ma chambre. Au final, je me suis calmée et, honnêtement, j'étais soulagée de ne plus devoir mentir. Je n'aurais plus à tromper personne, mais je me sentais quand même coupable. Donc j'ai essayé de trouver des moyens de me racheter auprès de Luc. Un jour, je fouillais dans mon téléphone quand je suis tombée sur le numéro de Stacy. Tu sais, la fille dont Luc était tombé amoureux. Je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé si elle aimait toujours Luc. Quand Stacy m'a répondu que oui, je lui ai dit qu'il était libre maintenant. Et je lui ai dit de l'appeler. Bientôt, j'ai entendu que Stacy et Luc sortaient ensemble et je me suis sentie un peu moins coupable. Les choses se sont améliorées et même Holly a arrêté de me déranger. Mais un jour, il s'est passé un truc qui a bouleversé mon monde une fois de plus. Ce jour-là, après un cours, Luc est venu me voir et m'a demandé si on pouvait parler. Il m'a emmenée sur une place où des musiciens jouaient ma chanson préférée. Je me suis tout de suite tendue. Qu'est-ce qu'il se passait là? J'ai bien eu le temps de réfléchir à tout. Au final, j'apprécie que tu sois allé aussi loin pour me garder. Bien sûr, c'était vraiment pas la bonne chose à faire, mais je suis prêt à te pardonner. Là, Luc s'est mis à genoux et m'a montré une bague. Je veux qu'on soit une vraie famille. Et je veux qu'on ait un vrai bébé. Voilà mon rêve. Angela, veux-tu m'épouser? J'étais tellement choquée que je n'ai pas su réagir. Je n'arrivais pas à croire que c'était vraiment en train de se passer. J'ai demandé un peu plus de temps pour y réfléchir. Je n'arrive toujours pas à me décider sur ce que je dois faire. Je ne sais plus ce que je ressens pour Luc, ni ce que je veux. Tu penses que je devrais faire quoi? Je dis oui ou pas?